Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu storytelling sur le voyage astral, qui signifie aussi sortie de corps. Donc, sujet qui me tient à cœur et j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années sur ça, donc je vais vous faire cette première vidéo dessus, avec ce nouveau format de vidéo un peu monté. Alors ça va parler aussi de mon avis un peu subjectif sur le sujet. Par grave, je suis pas journaliste, je dis pas que c'est neutre. Je suis pas obligé de donner un avis neutre. J'assume que c'est peut-être pas neutre, que je dis ma croyance. Mais voilà, je pense aussi qu'il faut mieux vivre dans un mensonge agréable qu'une vérité déplaisante. Justement parce que d'une part, qu'est-ce que c'est le plus intelligent? Et c'est de ressentir le plus de sensations agréables possible pour moi, donc c'est pas forcément d'avoir la vérité ou de connaître toutes les preuves scientifiques. Comme je vous ai dit plus haut, il faut toujours voir du plus haut vers le plus bas. Donc quel est mon principe le plus haut? Et je pense comme tout le monde que c'est d'être heureux continuellement. Donc c'est-à-dire de ressentir au niveau de ses sens le plus de sensations agréables, donc être heureux, épanoui dans sa vie, avec le moins de contraintes possible. Et donc là, cette façon de penser concernant le voyage astral, ça respecte bien mon premier principe, qui est d'être heureux. Donc pour moi, j'ai raison de penser comme ça. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Et le plus important pour moi, c'est de se sentir bien, ce n'est pas d'avoir la vérité ou de convaincre tout le monde. Donc là, ça va être beaucoup basé sur les récits de Mark O'Byrne, donc qui est d'ailleurs un youtubeur. D'ailleurs, je l'ai découvert avec sa vidéo avec Poisson Fécond, qu'il a interviewé il y a 4 ou 5 ans. Et donc d'ailleurs, Mark O'Byrne il dit qu'est-ce qu'on est, qui on est? On est avant tout ce qu'on ressent. On a aussi d'autres mémoires et comment on interagit avec notre environnement. Mais voilà, première définition, c'est ce qu'on est. Enfin, ce qu'on est, c'est ce qu'on ressent avant tout. Et donc là, alors Mark O'Byrne, c'est une personne qui affirme sortir de son corps très régulièrement la nuit. Et donc en 2021, donc environ depuis 4 ans, j'ai fait un PDF pour résumer à peu près tout ce que j'avais appris au niveau du voyage astral et de la sortie de corps. Donc là maintenant, je vais un peu essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors moi, de base, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très organisé. Et je pense que j'ai toujours aimé savoir comment s'organisent les choses sur le long terme. Donc je suis toujours aussi persuadé qu'aujourd'hui, que pour être organisé dans sa vie et que tout se passe bien, il faut d'abord organiser son esprit sur le plus long terme possible. Donc ça veut dire avoir des valeurs ou des croyances, des repères forts qui restent toujours maintenus sur le long terme, donc sur des dizaines d'années et toute sa vie. Et une fois que tu as des repères forts et que tu as des repères mentaux forts, que tu as des bases et que tu es sûr de ton esprit, tu es confiant de tes croyances, et là alors tu es solide sur tes appuis, tu es solide sur tes bases, et quand tu n'as plus de doute, alors là tu peux commencer à t'attaquer à des choses moins importantes et à descendre dans les détails dans ta vie. Donc voilà, te concentrer sur des choses un peu plus court terme, de t'occuper des problèmes du quotidien ou de la semaine ou du mois. Mais voilà, toujours du haut vers le bas. Et c'est d'abord sa croyance profonde et être sûr de ses bases. Comme dit Jésus de la Bible, il faut bâtir ses fondations sur le roc et non pas sur le sable, parce que si tu as jamais réfléchi vraiment à ça, et que tu es volage, donc que tu changes d'avis toutes les 5 minutes, en particulier si tu crois à n'importe quoi, il faudra à chaque fois tout recommencer à zéro et rebâtir tes bases mentales sur le sable, enfin sur quelque chose et rechanger. Et donc tu n'auras jamais vraiment le temps de t'attaquer aux détails de ta vie parce que tes croyances devront sans arrêt être reconstruites. C'est pour ça si je pense qu'une fois que tu as tes croyances qui restent valables sur le long terme, donc qui continuent à se vérifier et que tu continues à y croire après plusieurs années, donc c'est aussi des croyances très élastiques, c'est-à-dire que quand ça va très bien, elles sont vraies, et quand ça va très mal, ça reste aussi toujours vrai, tu y crois toujours autant. Quand tu es toujours sûr à 100% que c'est vrai, que c'est assez élastique, et là tu peux considérer que c'est stable. Et enfin, donc, un peu comme un immeuble qui résiste au tremblement de terre ou aux ouragans. Donc si c'est élastique, si ça peut bouger et ça reste sur ses fondations, et là c'est stable. Et là une fois que c'est stable, tu peux enfin mettre tout ça de côté parce que tu as déjà travaillé dessus au préalable, et tu peux t'attaquer plus en détail à ta vie, plus court terme, voilà, donc c'est-à-dire aux problèmes du quotidien, à tes projets, tes relations, tout ça. Mais donc le plus important, c'est d'avoir sa base solide.
Et donc c'est pour ça que l'histoire de l'humanité aussi est très importante. C'est très important de connaître un peu l'histoire, parce que vu qu'on est tous des humains, on vit tous dans la même expérience, et bah peut-être que des gens sont déjà tombés sur le même problème que toi, et ont déjà réfléchi à ça, ils ont déjà trouvé des solutions. Et qu'est-ce qu'il y a toujours aujourd'hui? Et bah je dirais les religions. Parce que les religions, c'est un peu, je dirais, ce qui est le plus grand dans le monde, le plus long terme. Donc c'est un peu des organisations, des choses qui sont restées sur le long terme. Donc souvent des milliers d'années, en ce qui concerne les plus grosses religions. Donc c'est un peu, voilà, en même temps que les pays ou les entreprises, ou les familles, dynasties, tout ça. Donc là pour cette vidéo, pour les repères mentaux, j'ai un peu comparé tout ça aux religions. Donc à quoi s'accrochent les gens quand tout ne va pas, et qu'est-ce qui leur donne la motivation de continuer. Et bah là par exemple tu as les religions comme le christianisme, donc voilà, à l'époque surtout, donc là tu pensais, voilà, tu vas, après la mort, tu vas soit au paradis, soit en enfer, ou au Valhalla, ou tous ces sortes de paradis des religions, ou au Nirvana, tout ça, pour tout ce qui est hindouisme, tout ça. Et voilà, t'as toutes sortes de promesses qu'on te dit, qu'on te fait, mais d'un autre côté, c'est bien aussi parce que au niveau de la société, bah, les religions, ça existait parce que ça obligeait les gens à faire des bonnes actions dans leur vie, ça donne un certain cadre, et justement comme dit Mark Oburn, donc ça assure aussi une certaine continuité après la mort, ça permet de ne pas laisser l'âme abandonnée à leur sort, avec une sorte de voile noir, et donc t'as des âmes après la mort qui restent bloquées pendant des années, donc ça permet d'assurer une certaine continuité pour faciliter la transition entre la mort et le retour de la mémoire et remonter vers des dimensions plus lumineuses. Alors justement avec mon PDF, qui est d'ailleurs dispo sur mon site pour 5€ par mois, vous pouvez y accéder dans la section Lightfox Stories ebook, et vous avez accès à tout ce que j'ai écrit en 2021. Donc voilà, je vais vous résumer un peu tout ça. Donc voilà, dans l'histoire de l'humanité, on croyait aux religions. Donc à l'époque, voilà, la religion était quasiment aussi puissante que les gouvernements. Par exemple en France, donc là, récemment, mon pouvoir, il y a eu la séparation de l'église et de l'État, c'était en 1905. Et après, donc voilà, vers le 20e et 21e siècle, donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un détachement des religions et des gens et des gouvernements. Donc maintenant, on peut tout simplement croire, on peut dire le gouvernement croit que, donc c'est un peu les athées croient qu'il n'y a rien après la mort. Ouais, ils rejettent un peu les religions, c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui. Et beaucoup de gens du coup n'ont plus de repères. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bon, ça se discute, mais en tout cas c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui, surtout en Occident, enfin en France surtout, en Pologne, en Grèce par exemple, très attaché à la religion catholique. Mais il y en a beaucoup qui croient par exemple en la non-existence de Dieu. Par exemple, je sais pas, c'est mieux de croire qu'après la mort il se passe rien du tout. Si tu perds toute ta mémoire, tu perds ton être, t'arrêtes d'exister. Bah moi je trouve que justement ça c'est pas la meilleure chose à croire, parce que c'est un peu comme l'enfer, quoi, la non-existence, le vide. Et pourquoi pas même pire que l'enfer, parce que perso peut-être que je préférais peut-être exister mais être en enfer que ne pas exister du tout. Et donc ouais, pour un peu résumer les croyances de l'Occident, que ce que je pense être, donc je dis c'est aussi subjectif. Alors moi personnellement je suis né dans une famille catholique pratiquante, franco-polonaise. Donc j'ai fait par exemple tous les sacrements, sauf le mariage, tous les sacrements jusqu'à la confirmation, mais bon, ça symbolise pas vraiment beaucoup pour moi. J'y suis juste allé parce que voilà, t'es un enfant, tu dis de faire ça, tu peux pas choisir, comme quand on te baptise à la naissance, quoi, tu peux pas choisir si t'es baptisé ou pas. Mais voilà, donc on allait à la messe tous les dimanches, on faisait la communion et tout, et vers 12 ans, je me suis mis vraiment à fond. Justement, j'ai été un peu dans cette mentalité aujourd'hui de réfléchir sur le long terme, à remettre un peu tout en question. Et du coup là je m'étais mis à fond dans la religion catholique, je me suis dit pourquoi on me parle toujours de Dieu en fait, c'est quoi ça? Donc là je m'étais mis un peu à faire toutes les prières, et j'ai lu vraiment beaucoup de livres sur tous les saints, sur la Bible, beaucoup d'articles sur internet, sur l'interprétation des paraboles de Jésus, tout ça. Je faisais le chapelet, le rosaire et tout. Mais je m'en suis beaucoup détaché environ 3 ans après, donc vers 15 ans. Donc là j'étais plutôt, on va dire, agnostique à peu près. Mais après à 20 ans, donc j'ai découvert cette vidéo de Mark Oburn interview avec Poisson Fécond et le voyage astral, et là ça a vraiment changé ma vision des choses dans le bon sens. J'étais vraiment content d'apprendre ça, c'était vraiment une source de bonheur, une vague de chaleur, une bonne nouvelle.
Alors quels sont les principaux points que j'ai retenus? Alors, on est tous éternels, on ne va jamais mourir, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, on a perdu la mémoire de qui on est à la naissance et on va la retrouver après la mort. Tout ça, c'est une dimension très importante de l'incarnation aussi, dans le monde physique. Ensuite, donc, on a choisi de s'incarner, donc ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive malgré nous. Donc, on a choisi, mais juste on ne s'en souvient plus. Et ça m'a remis beaucoup de choses en question dans le bon sens du terme. Et ça responsabilise un peu de dire ouais, c'est toi qui as choisi de faire ça, et donc réfléchis un peu pourquoi tu as décidé d'être là, qu'est-ce que tu veux faire. Mais effectivement, donc ça rejoint le deuxième point, donc on a perdu la mémoire aussi, donc effectivement on peut ne pas s'en souvenir, donc, comme la majorité des gens non plus. Et moi donc je crois à ça. Marco Burn, donc, dès qu'il a plus de mémoire donc déjà de ses précédentes vies, le corps physique, donc avant la naissance, pourquoi il s'incarnait et tout. Et donc il expliquait voilà, rapidement que on lui avait parlé de la Terre comme une bonne expérience pour voilà, par exemple améliorer des qualités, une bonne expérience pour très intéressante, et ouais, il a choisi de s'incarner là pour un cycle de vie de je sais pas combien, quelques vies, donc si vous croyez à la réincarnation, mais sinon, moi je crois plus au libre arbitre qu'au déterminisme, donc moi je crois que bah, si tu veux tu peux changer, personne t'oblige. Ensuite, quatrième point, donc, on n'est pas notre corps physique, on est une âme qui utilisons le corps physique, et on a aussi un surêtre ou une part divine, et on peut tous être des dieux aussi, dans une dimension supérieure. Donc c'est très important, la définition de Dieu, justement, dans la religion, bah, j'ai jamais vraiment compris qu'est-ce que c'était Dieu, pourquoi on le représente pas, pourquoi on parle un peu comme de quelque chose d'abstrait, comme un fantôme, et justement ça... T'as l'impression que c'est quelque chose d'extérieur à toi, que c'est d'autres personnes. Justement, bah là, je comprends beaucoup plus quand on dit que bah, on est un peu Dieu, on est une part divine. C'est vrai qu'on peut tous devenir des dieux aussi, c'est très important. Et peut-être qu'avant d'être des humains ou des âmes, on était plus petits, ça veut dire par exemple, je sais pas, des molécules ou des petites énergies qui s'incarnaient, je sais pas, dans des animaux, des trucs comme ça. Mais moi, je suis pour cette évolution vers le haut. C'est-à-dire qu'on peut tous devenir des dieux, ça je suis d'accord, et là je comprends que... oui, tu comprends beaucoup plus la définition de Dieu quand tu comprends que toi-même tu peux l'être, ça veut dire que tu peux avoir des envies, des défauts, qualités, tout ça, mais même sur Terre, tu remarques que tu en as quand même qui ont... donc ça va rejoindre le point 7 après. T'as quand même des personnes qui ont des meilleures qualités et un peu moins de défauts que d'autres. Là, tu remarques qu'ils sont plus évolués. Il faut tendre à devenir comme elles. Donc voilà, point 5. La souffrance et l'expérience dans les enfers est toujours temporaire. On finit toujours par remonter dans des dimensions sans souffrance si on a envie. C'est très important. Et ça, je trouve gros. Il y a un gros mensonge ou un gros défaut qui était, par exemple, dans la religion de l'époque, c'était de dire soit tu vas au paradis, soit en enfer, et c'est éternellement. Donc ça, c'est un peu complètement con. Ça veut dire pour une vie de max 100 ans, bah soit pour l'éternité, ça veut dire des trilliards d'années, bah soit tu vas être éternellement heureux, soit éternellement malheureux en enfer. Donc ça, c'est complètement faux. Et ça, je suis certain, parce que bah, tout simplement, j'ai pas envie que ce soit vrai. Et pour tout le monde, je pense, donc moi, comme je vous ai dit plus haut, je préfère même vivre dans un mensonge agréable que une vérité désagréable. Et ça, oui. Ça, je suis toujours là-dessus. Donc, bah, ça va rejoindre le point 6. Donc, descendre dans les enfers est aussi un choix, et on se juge soi-même. Donc, personne ne peut nous forcer à faire quoi que ce soit. Personne ne peut te mettre dans un enfer si t'es pas d'accord. Et ça rejoint aussi un peu le jugement dernier de la Bible, un peu. Le jugement dernier, t'as l'impression que c'est quelque chose d'extérieur, c'est un dieu extérieur et des anges extérieurs qui vont juger tes actes. Alors que non, là, je préfère largement la vision de Marco Burn, qui dit que après la mort, bah, c'est toi-même qui te juge, c'est un peu ton surêtre. Donc t'évalues un peu tes choix de vie, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, et tu vas te juger si oui ou non tu peux prendre des vacances, ou voilà, tu peux
Ou si tu as du remords, si tu regrettes des choses, et bah tu peux te juger toi-même, tu peux dire ah non j'aimerais bien, par exemple, me réincarner dans une vie pour tenter d'améliorer ces choses et ne pas faire ces actions que je n'aurais pas dû faire par exemple. Voilà, des choses comme ça. Ensuite, 7ème point très cool. On est sur Terre pour prendre des qualités et devenir une meilleure personne. On peut bien sûr faire des erreurs, rien n'est grave, mais il y a aussi une dimension du karma qui est un outil pour nous aider à apprendre plus vite. Ça, c'est aussi l'un des points les plus importants sur pourquoi on est sur Terre. Donc à un moment, c'était une interview de Mark Obern, je crois, à la radio. Et il disait que ouais, dans l'une de ses sorties de corps, il voyait des gens hors incarnation sur des dimensions très élevées. Et ils étaient tellement cool de son point de vue. Donc c'était des vrais dieux ou des anges, tout ce que tu veux. Un peu comme dans League of Legends. Moi, je compare un peu les légendes, les persos de League of Legends, ce jeu vidéo, à des dieux un peu. Donc lui, il a dit pareil. C'est des gens qui sont tout à la fois. Donc c'est à la fois des enfants, mais à la fois extrêmement matures, des adultes matures, empathiques, cool, productifs, proactifs, avec du répondant, de la réplique, de l'humour et tout. Et donc tout à la fois. Et justement, quand t'es hors incarnation, tu peux voir les personnes comme elles sont toutes à la fois. Et pas qu'une facette comme l'incarnation physique. Tu vois qu'une facette des gens à la fois. On peut pas tout faire. Mais en réincarnation, tu peux tout dévoiler, toute ton âme. Et tu peux voir toute l'histoire de la personne en même temps. Donc son passé, son présent et son futur, je sais pas. Mais tout à la fois, tout ce qu'elle est en même temps. Et sur Terre, bah, tu peux apprendre des qualités. Donc je sais pas, qualité, la patience, le travail, le fait d'être productif, d'être une bonne personne ou un bon père, un bon mari, une bonne femme, un bon fils, un bon frère, une bonne sœur, un bon directeur d'entreprise, un bon salarié, un bon inconnu dans la rue, un bon inspirateur, une bonne star, un bon danseur, voilà, tout ce que tu veux, une personne qui inspire les autres. Ça, très cool. Et 8ème point, donc la principale caractéristique de la Terre pour progresser spirituellement est la latence. Donc nos désirs ne se réalisent pas instantanément. Ça justement, ça fait écho un peu. Donc point 9 aussi, Mark Obern dit que donc il y a plusieurs dimensions un peu, donc dimensions au-dessus et en bas. Et c'est un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire que les dimensions au-dessus sont plus grandes, donc de 20 fois plus grandes, 30 fois plus grandes, plus lumineuses à chaque fois, donc plus colorées, il y a plus de couleurs que tu ne vois pas là. Donc tu as aussi plus d'amour, c'est tout à la fois, tu te sens beaucoup mieux, le sentiment d'existence est beaucoup plus grand. Et plus tu descends, et bah plus toutes ces caractéristiques diminuent aussi. Et donc là sur Terre, donc Mark Obern dit que la très grande majorité des gens viennent de mondes supérieurs. Ça c'est très bien aussi, ça veut dire que donc là, nos désirs ne se réalisent pas instantanément sur Terre, donc il y a forcément de latence. Déjà, si tu veux te déplacer d'un point A à un point B, c'est pas instantanément, alors que hors incarnation, tu peux te téléporter. Tu peux te déplacer à la vitesse de la lumière, te téléporter où tu veux, et déjà tu peux te métamorphoser en ce que tu veux, faire apparaître n'importe quel objet, transformer, enfin créer un univers instantanément. Mais là sur Terre, chaque action, tu es obligé de prédire ce que tu vas faire, tu es obligé d'anticiper toutes tes actions pour, parce que voilà, on est tous sur un univers collectif, ça s'appelle une création collective, et ensuite tous des lois communes, par exemple les lois de la physique. Donc on est tous soumis aux mêmes règles, mais il y a quand même voilà, des moyens d'être plus productif, d'apprendre plus vite que les autres et de progresser plus vite que les autres. Donc ça justement, ça rejoint le point où on est là pour apprendre et inspirer les autres, mais aussi inspirer les autres et aider les autres. Et voilà, donc en parlant du karma aussi, par exemple si tu vis dans un monde où tu crois que tout le monde couche avec tout le monde, par exemple, et si tu as des relations intimes avec n'importe quelle fille, et bah ça serait impossible pour toi de trouver une copine et d'avoir une relation stable, parce que voilà, ta copine va forcément aussi te tromper, voilà, donc ça va pas marcher. Donc ça c'est un peu l'équivalent d'un enfer. Tu peux suivre des schémas un peu qui se répètent. Donc là par exemple ça veut dire que tu as une vie instable, tu vas répéter les mêmes erreurs un grand nombre de fois et ne pas apprendre, ou apprendre très 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 lentement. Donc t'en as, ils sont coincés
dans des schémas un peu liés au karma, donc karma négatif ou positif. Et si tu crois que les autres font ça, enfin tu vis dans un monde de pensée, bah ce que tu fais aux autres, les autres te le font aussi. Mais bon. Et à l'inverse, bah si tu vis dans un monde sain, que tu te préserves, où tu considères que par exemple chaque homme ne peut avoir qu'une seule copine dans sa vie, alors là tu vas avoir une vie stable. Si tu ne trompes pas ta copine, elle ne va pas te tromper. De même que si tu communiques clairement avec tout le monde, tu dis tes intentions en face dans les yeux, tout le monde va être honnête avec toi. Si tu ne fais pas de choses cachées, pas de commérage, si tu es toujours clair dans tes actions, tu crois ce que tu dis, et bah les gens te seront reconnaissants et vont agir de la même manière envers toi. Donc ça aussi, donc la stabilité est une valeur, ça aussi c'est un principe, la stabilité. Donc améliorer ce qu'on a déjà en y apportant de la nouveauté plutôt que de devoir tout recommencer à zéro. Ça c'est vrai que j'ai remarqué que la stabilité, faire des choix et garder le même choix sur le long terme, ça c'est une très grande valeur, une très grande qualité qu'on peut apprendre. Alors tout le monde peut tout apprendre, rien n'est définitif. Donc ça justement, donc, pour le karma là, donc là Marco Aurèle disait que c'était un outil pour apprendre plus vite. C'est-à-dire apprendre des qualités plus vite, c'est un outil, ouais, un peu comme la guerre. La guerre, un pays qui agresse quelqu'un, qui le bombarde, voilà, en retour, forcément l'autre va riposter avec la même violence. Mais par exemple une relation stable, une relation commerciale, un pays qui apporte du crédit ou fait du commerce ou apporte de la confiance à quelqu'un d'autre, pareil, il va en recevoir en retour. Donc ça c'est le karma, ça veut dire tu reçois un peu le même niveau de communication que tu donnes à l'autre. Et voilà, c'est juste un outil pour apprendre plus vite. Mais évidemment, il ne faut pas se restreindre dans un définitisme. Donc moi, je ne crois pas au déterminisme, je crois au libre arbitre. C'est-à-dire que malgré tes erreurs, si malgré tes erreurs, tu parviens quand même un jour à te pardonner toi-même et avoir la bonne mentalité et respecter les autres, alors là, oui, tu pourras changer ta vie et avoir un karma positif. Mais ça peut prendre plus ou moins de temps, en particulier avec la latence du monde. Donc même si tu as fait beaucoup de conneries, et que tu as la bonne mentalité du jour au lendemain, et faudra quand même un peu de temps pour réparer les conneries et passer dans une sorte d'état de grâce, de bénédiction où être en harmonie avec ton environnement, tout se passe bien. Voilà. Et voilà, donc concernant ma vie et mes croyances, donc perso je suis aujourd'hui toujours catholique, non pratiquant, enfin je n'aime pas aller à la messe, je n'aime pas rester passif à la messe, j'aime pas ça. Mais maintenant je vois quand même l'utilité de avec ChatGPT de lire les paraboles de Jésus. Maintenant je vois quand même pas mal de principes, pas mal. Parfois je lui demande des interprétations. Donc, je suis aujourd'hui toujours catholique non pratiquant, mais je crois aussi au voyage astral. Alors même si j'en ai jamais fait, et comme dit Marco Aurèle, tu peux apprendre. Bon, j'ai déjà essayé d'apprendre mais jamais vraiment réussi. Ou alors très rarement, enfin j'ai pas vraiment fait de grosses expériences voyage astral ou sortie de corps. Mais c'est pas grave, pour moi le plus important là c'est la mentalité. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai plus sérieusement. Mais voilà, aujourd'hui je considère aujourd'hui le voyage astral comme étant un autre domaine de croyance ou de façon de penser, au moins aussi importante que les religions. Donc c'est pas vraiment de religion je trouve, mais c'est un peu... Ouais, c'est comme agnostique ou athée, tu crois qu'il n'y a rien après la mort, ou religion, tu crois qu'il y a l'un ou l'autre, paradis ou enfer. Et là, voyage astral, et comme dit Marco Aurèle, après la mort, tu vas là où te dirige ton état de conscience. Donc si tu as un bon état de conscience, enfin, la majorité des gens montent vers le haut montent vers le paradis parce que voilà. Et il y en a quelques-uns qui descendent s'ils ont des remords ou s'ils veulent passer plus de temps en bas. Enfin voilà, je crois au libre arbitre. Et donc, je crois aussi par exemple que la notion de Dieu ou de vie éternelle n'est pas liée à la religion. Donc je crois que même ceux qui ne croient en rien ont quand même la vie éternelle. Mais comme dit Marco Aurèle, par exemple, si tu crois vraiment, si tu es vraiment persuadé qu'il n'y a rien après la mort, et lui il a dit par exemple pendant une sortie de corps qu'il a vu un homme qui était habillé dans les habits du 17e siècle peut-être. Il avait une sorte de voile gris. Et il était vraiment persuadé qu'il n'y avait rien après la mort, que le mec était resté pendant 300, 400 ans
sans rien, avec un brouillard un peu qui t'empêche de voir le reste du monde. Et voilà, parce que évidemment, ce que tu penses influence aussi où tu te situes après la mort. Mais évidemment, voilà, t'as toujours des moyens de sortir. Ouais, mais parfois, même si t'essayes par exemple, de communiquer avec le mec, et bah il va disparaître, je sais pas. T'as toujours des moyens. Il faut changer sa façon de penser, mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Changer ses paradigmes, ses principes. Et voilà, t'as toujours des petits moyens, c'est jamais définitif, de toute façon, t'as toujours des petits moyens si à un moment, tu vois, je sais pas, de la lumière, ou tu te souviens de quelqu'un qui t'a dit ça dans ta vie, tu dis, ah ouais, il y a peut-être une vie après la mort, ou ouais, tu te souviens de choses, et bah, tu peux petit à petit changer ta façon de penser et voir des petits indices par-ci par-là, voir des petits renards de lumière, comme je dis, des petits light fox, des petits, je sais pas, des petits anges ou des petits esprits, des petites sphères lumineuses qui peuvent t'aider et te guider. Voilà, très cool. Et donc voilà, Mark Oberon dit ici que voilà, la réalité astrale a l'air beaucoup plus réelle que la réalité physique. Donc, ça très important. Quand tu parles de voyage astral ou sortie de corps des gens, ils te disent où ils pensent, ouais, c'est comme un rêve lucide ou c'est comme un rêve, c'est fantomatique, c'est un peu le monde des esprits, la vraie vie c'est là. Mais justement, point très important qui m'a fait un peu changer d'avis ou découvert ça, bah Mark Oberon dit que justement c'est l'inverse, c'est plus réel hors incarnation, donc quand tu es dans ton corps astral lumineux, que là, parce que là justement, dans le corps physique, tu es endormi, tu es limité déjà aux lois de la physique, t'as que les 5 sens. Et justement dans le monde astral, justement tu peux te toucher, c'est pas fantomatique, tu peux te toucher les gens, tu peux t'adresser à des gens, tu peux voler, faire tout ce que tu veux, le monde est même plus grand et plus coloré que le monde physique. Et tout a l'air extrêmement réel, et tu vois vraiment tout dans les détails, c'est pas flou, ta vision est au maximum, tu vois même en 360 degrés, tu peux voir les détails de ta main, tout ce que tu veux, les détails d'un arbre au loin, tu peux faire plein de trucs. Tout extrêmement précis, et justement voilà, c'est l'inverse, c'est le corps physique qui s'apparente à un rêve pour lui. Et donc là on est tous endormis, mais la nuit, donc par exemple si on a qui font des rêves lucides ou qui sortent de leur corps dans le monde physique ou d'autres mondes, voilà, ils peuvent voir ça. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors je sais pas si j'étais exhaustif, mais si vous souhaitez voir tout ce que j'ai écrit, donc ça se trouve sur mon site, mon PDF. Je peux encore faire plein d'autres trucs, mais bon là, ça suffit, j'ai déjà fait 28 minutes de vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et à très vite. Salut. Voilà, donc je ressemble tous sur mon site lightfoxarts.com avec tous mes fichiers musique, plus de 80 fichiers musique, toutes mes images IA, mes comics, mes e-books, voilà, tout est rassemblé. Donc j'ai commencé en tant que musicien, compositeur, mais je me suis diversifié dans l'art. Pour faire aussi d'autres choses comme l'art visuel, les scénarios, l'art narratif, l'éloquence, raconter des histoires, tout ça. Ça fait 7 ans que je construis ce site. Pour 5 € par mois, vous pouvez y accéder à tout en même temps. Donc voilà, il n'y a qu'un seul abonnement, un peu comme Amazon Prime ou Netflix ou Disney+. Moi-même, je suis un client et j'aime pas faire des choix. J'aime pas quand il y a trop de choix. Tu sais pas quoi choisir. Donc là, au moins, t'as qu'un seul abonnement. Il n'y a pas d'abonnement au-dessus ou en dessous, ou un truc qui offre plus d'avantages. Là, il n'y en a qu'un seul. Et j'avais déjà essayé d'avoir un site comme Patreon ou ce genre de site, mais bon, au final, vu que j'avais déjà commencé à créer des sites vers le collège-lycée, je me suis dit autant avoir mon propre site, comme ça me donne plus de liberté, une plus grande possibilité d'évolution dans le futur, et si je fais carrément une entreprise, bah, ce sera beaucoup mieux d'avoir son propre site, ça va faire mieux vu pour vendre des produits et tout.